Europe Le journal du Tour. Axel May nous a rejoint. Bonjour Axel. Bonjour. La langue du jour, c'est l'espagnol. Oui, 5 ans qu'un Espagnol n'avait plus gagné sur le Tour de France. Alors forcément, quand Pello Bilbao a lancé son sprint pour semer le petit groupe d'échappés qui se présentait à Issoire, le commentateur de la Cadena Ser s'est enflammé. Vamos Pello, que puede conseguir la victoria, tiene muy buena pinta, Pello por delante, Pello va a ganar, el corredor del Guarí, los últimos metros, Pello ganó, Pello Bilbao. Bon, vous avez compris, Pello, C'est la définition de l'enthousiasme. Voilà, l'enthousiasme de ce collègue espagnol commentant la victoire de Bilbao, mais aussi l'émotion du coureur basque. Bilbao en effet dédié ce succès à son ancien coéquipier chez Bahrain Victorious, Gino Meder, qui s'est tué dans une descente sur le Tour de Suisse le mois dernier. Le chiffre du jour, Axel, c'est le 8. Symbole de la mondialisation du cyclisme, 8 coureurs de nationalités différentes ont remporté des étapes depuis le début du Tour. Le Britannique Adam Yates, le Français Lafay, l'Australien Hindley, le Slovène Pogačar, le Danois Pedersen, le Canadien Woods, le Belge Philipsen, auteur d'un triplé, et puis donc l'Espagnol Bilbao. Et l'Espagnol qui s'offre la remontée du jour. En étant dans la bonne échappée de cette 10e étape entre Vulcania et Issoire, Bilbao remonte de la 11e place à la 5e place du classement général, toujours dominé par le duo Vingegaard-Pogačar. Conséquence de cette remontée de Bilbao, les Français David Gaudu et Romain Bardet reculent chacun d'une place. Gaudu désormais 9e, Bardet 11e. Le coup de chaud du jour. Il fut notamment pour Gaudu et Bardet qui ont failli se faire lâcher en début d'étape après avoir souffert de la chaleur. Le groupe de retardataires dans lequel ils se trouvaient a dû mener une poursuite d'une 40aine de kilomètres avant de revenir sur le peloton. Et si les températures sont attendues en baisse aujourd'hui, elles vont néanmoins rester chaudes. Clément Berthet découvre à 25 ans le Tour de France. C'est pas évident. Là, ça fait quelques jours qu'on commence déjà à avoir bien chaud. Donc on met beaucoup de choses en place au ravitaillement. Aussi avant, après la course, l'hydratation, bien recharger les stocks en minéraux, en sels minéraux. Parce qu'on transpire beaucoup, on perd beaucoup là-dessus. Et après c'est vraiment du cooling comme on dit. Là, comme vous voyez, là j'ai une veste de froid avant le départ aussi pour essayer de garder le corps le plus bas possible en température le plus longtemps possible. C'est une des clés quand il fait des grosses chaleurs comme ça. Clément Berthet au micro européen de Martin Lange. Enfin, l'étape du jour, le peloton passe une dernière journée en Auvergne. Et oui, après être parti de Clermont-Ferrand en direction Moulins en passant par Montluçon sur les terres de Julien Alaphilippe, encore vu à l'avant hier. Franck Alaphilippe est le cousin mais surtout l'entraîneur de l'ancien double champion du monde. Déjà de traverser une ville, la ville de son enfance, et puis ce sont des routes qu'il connaît vraiment par cœur puisque ça a été longtemps ses routes d'entraînement. Oui. En plus sur le bord de la route, il y aura sa famille, il va passer devant le magasin de son petit frère, voilà, donc c'est une motivation pour lui. Après, l'étape en elle-même, je ne sais pas si elle sera hyper intéressante pour lui, mais en tout cas, oui, il aura une motivation supplémentaire. Voilà, Franck Alaphilippe, l'entraîneur de Julien Alaphilippe, et cette 11e étape devrait en effet être propice à une arrivée au sprint du peloton. On ne manquera rien de tout ça. Le journal du Tour, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Merci Axel May.